parler de championne aujourd'hui, et pas de championne olympique, ni de championne des reines du shopping, quoique les femmes soient souvent expertes en la matière, mais de championne d'une autre discipline, plus glorieuse celle-là, celle de la prière. J'ai souvent raconté dans des rubriques flashback à quel point Dieu se servait de femmes et s'est servi dans l'histoire de femmes pour préparer de puissants réveils. Et il y a une histoire parmi elles qui m'attendrit particulièrement et qui m'édifie. C'est celle de deux petites grand-mères écossaises des années 50. C'était deux sœurs de 82 et 84 ans respectivement qui vivaient ensemble dans une petite maison d'un village des îles Hébrides. Vous savez, c'est au large de l'Écosse, là, très au nord de l'Europe. Et elles s'appelaient Christine et Peggy Smith. Alors Peggy ne voyait plus rien, elle était aveugle et sa sœur Christine avait tellement d'arthrite qu'elle était pliée en deux. Mais leur état physique ne leur permettait pas de se rendre à l'église, alors elles avaient transformé leur maison en lieu de prière, un haut lieu saint où elles rencontraient Dieu. Et si leur corps était usé, leur esprit était bien vaillant et elles étaient des sentinelles de prière puissantes. Et une nuit, alors qu'elles étaient dans la présence de Dieu, elles ont reçu une promesse. Et Dieu leur a dit « Je déverserai de l'eau sur celui qui a soif et qui habite une terre desséchée ». Alors comme elles étaient convaincues que ça venait vraiment de Dieu, elles ont redoublé d'ardeur devant le trône de Dieu jour et nuit pour que cette promesse s'accomplisse. Et une nuit, Peggy a reçu la révélation que le réveil allait venir dans leur église et que leur église serait à nouveau remplie de jeunes gens fervents. Alors elle a averti son pasteur de se préparer à un temps de visitation particulier et aussi d'avertir les anciens, les diacres, de se préparer parce que quelque chose de grand allait arriver. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais me réserver le punch pour un flashback, mais toujours est-il que Dieu s'est servi de ces deux femmes puissamment pour être des sentinelles et pour combattre avec force et courage dans la foi pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Et comme je vous le disais, elles ont prié pour le réveil et le réveil annoncé est arrivé avec puissance et force entre 1949 et 1959 et 1962. Alors Dieu déploie sa force quand il trouve des cœurs fidèles, prêts et obéissants, qui sont prêts à recevoir ses instructions. Il ne prend pas quelqu'un au hasard, il va chercher sur qui il peut compter. Il va chercher sur qui il peut compter d'abord pour être sensible à sa voix, et aussi pour croire sans réserve à l'accomplissement glorieux de ses promesses, et aussi quelqu'un qui va se tenir à la brèche dans un bras de fer avec l'ennemi, parce que vous vous doutez bien que l'ennemi va tout faire pour essayer d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Donc il va chercher des gens fidèles, obéissants et prêts à payer le prix dans la prière jour et nuit pour se tenir à la brèche. Et je vous rappelle Ézéchiel 22:30 qui dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Et il conclut « Mais je ne le trouve pas. » Quand les femmes prient, l'enfer plie. Et ça, c'est un sujet de grâce et de gloire. Mais il y a une question qui se pose, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, certainement d'ailleurs, et vous vous dites, mais est-ce que les femmes ont le monopole de la puissance dans la prière ? Et il se trouve certainement, je l'avoue, des hommes fidèles, consacrés, qui sont aussi prêts à relever les défis. Mais alors pourquoi, vous allez me dire, on retrouve si souvent des femmes qui sont dans l'arrière-plan de puissants réveils ? Quand on étudie les réveils, on voit que souvent il y a eu des femmes à la base de ces puissants réveils. Alors certains disent que les femmes sont plus sensibles au Saint-Esprit que les hommes. Ça me flatte, mais quand même je ne suis pas tellement sûre de ça. Parce qu'il y a quand même la prophétie de Joël, Joël 3:1, qui dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair, sur hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tout le monde est concerné. Et Dieu ne fait pas de classement spirituel parmi ses créatures. Il n'y a pas l'élite spirituelle chez les femmes et puis les autres. C'est-à-dire tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que Dieu va chercher des gens fidèles. Et qui trouve-t-il parmi ces gens fiables pour porter ses projets ? Il faut reconnaître qu'il trouve massivement des femmes qui vont se rendre disponibles et qui passent du temps à sonder les Écritures et qui ne sont pas avares de leur temps pour chercher la face de Dieu. Ils sont, comme dit Habacuc 2:1, elles sont à leur poste, se tiennent sur la tour pour voir ce que l'Éternel dirait. Et c'est vrai que jusqu'à une période encore récente, massivement, il y avait des femmes dans cette position de prière fidèle et persévérante. Et surtout des femmes d'un âge mûr, comme dans l'anecdote que je viens de vous raconter. Des femmes qui étaient libérées de leurs obligations familiales et qui passaient leur journée, parfois des nuits, à intercéder pour le royaume, pour leurs enfants, leurs familles, leurs voisins, leurs églises, leur pays. Et c'est avec application, comme vous connaissez Anne, fille de Phanuel, dans Luc 2:37, il est dit qu'elle était restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il existe encore des femmes comme ça, et gloire à Dieu pour leur vie consacrée.
Cependant, avec le rythme de folie de l'époque actuelle, la multiplication des distractions, tout le monde passe de moins en moins de temps devant la face de Dieu, et même les plus ailés se font manger leur temps. Et vous savez que les femmes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont massivement entrées sur le marché du travail. Je leur reproche pas, j'ai aussi travaillé moi, mais elles n'ont pas plus de temps maintenant que les hommes. Tout le monde s'est fait happer par le tourbillon de folie qui a surpris ce monde. Et le royaume est en passe de perdre une immense richesse. Alors je lance un appel aux femmes de prière, persévérez et ne lâchez pas. Si vous faites partie de cette race en voie d'extinction, ne lâchez pas, car entre vos mains se trouve le destin de notre génération, la clé des réveils à venir et l'abattage systématique des forteresses que Satan érige. Et vous êtes ces femmes puissantes qui vont gagner ces forteresses. Alors que tout le monde soit à son poste, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, et que tout le monde se tienne à la brèche, mettons tous du temps à part pour chercher plus la face de Dieu avec avidité et rendons-nous tous disponibles pour que l'Esprit de Dieu puisse nous trouver disposés à lui obéir et à combattre à ses côtés. Et je voudrais dire, le parallèle de mon titre, c'est quand le peuple prie que l'enfer plie. Alors prions. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.